Élu, c'est que tes rêves lucides essaient de te révéler, ce sont des messages divins. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle pour toi l'élu. J'ai créé une collection de guides spirituels pour t'aider à grandir, à découvrir ton identité en Dieu et à marcher dans ta destinée. Clique sur le lien dans ma bio et dans les commentaires pour télécharger ces guides qui vous accompagneront sur votre chemin spirituel. Que ces ressources soient une bénédiction pour ta vie. Maintenant, entrons dans le message d'aujourd'hui. Il y a des rêves que tu oublies dès que tu ouvres les yeux. Mais il existe aussi ces rêves étranges, puissants, presque réels, qui restent gravés dans ton esprit pendant des heures, parfois pendant des jours. Tu vois des lieux que tu ne connais pas, tu rencontres des personnes, tu entends des paroles, tu ressens une paix profonde ou une alerte inexplicable. Et au réveil, une question demeure, pourquoi ce rêve m'a-t-il autant marqué? Élu, peut-être que tu n'es pas ici par hasard. Peut-être que ce que tu ressens dans certains rêves t'invite simplement à regarder plus profondément ton monde intérieur et ta relation avec Dieu. Un rêve lucide peut être une expérience intense de conscience, mais il ne faut pas automatiquement considérer chaque image comme une prophétie. Discernons avec sagesse, prions, observons, et gardons les pieds sur terre. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 pistes spirituelles que tes rêves lucides peuvent t'amener à examiner. Et si tu te reconnais dans cette parole, abonne-toi maintenant, parce que cet espace a été créé pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris, mais profondément attirés par Dieu. Écris « Je reçois » dans les commentaires si tu veux entrer dans cette réflexion avec un cœur ouvert, et écris 777 comme symbole de ta prière et de ton désir de discernement. Tu es vu, tu es connu, tu as de la valeur. Et peut-être que cette saison de ta vie t'appelle à monter plus haut dans la foi, pas dans la peur. Si cette parole résonne en toi, ne cherche pas à forcer une interprétation. Fais-en plutôt une prière simple. Demande à Dieu de purifier ton regard, de calmer tes pensées et de te donner la sagesse nécessaire pour comprendre ce qui mérite ton attention. Tu peux être curieux sans être crédule, spirituel sans perdre ton discernement, et profond sans vivre dans la peur. Retiens ceci, avance avec foi et sagesse. Retiens ceci, avance avec foi et sagesse. Prie avant de conclure. Premier message à examiner, ton rêve peut révéler ce qui se passe déjà dans ton cœur. Parfois, tu demandes à Dieu une direction, mais pendant la journée, le bruit du monde couvre ta propre conscience. La nuit, lorsque ton corps se repose, ton esprit peut faire remonter des émotions, des souvenirs, des désirs ou des inquiétudes que tu avais repoussés. Voilà pourquoi un rêve peut sembler si précis. Tu peux revoir une personne, une maison, une route, une porte ou une lumière sans comprendre immédiatement ce que cela représente pour toi. Ne te précipite pas pour déclarer « Dieu vient de me donner une prophétie ». Commence par une question plus humble. « Seigneur, qu'est-ce que cette expérience révèle de mon état intérieur ?» Cette question change tout. Elle transforme la peur en discernement. Si tu rêves souvent d'une porte qui s'ouvre, demande-toi quelles opportunités ou quelles décisions occupent actuellement ton esprit. Si tu rêves d'une route interminable, demande-toi si tu traverses une période d'attente. Si tu rêves que tu fuis, examine ce que tu évites dans ta vie réelle. Le but n'est pas de donner une signification magique à chaque symbole. Le but est de chercher une vérité qui te pousse vers la paix, la responsabilité et la maturité. Élu, tu n'as pas besoin de courir après des signes toute la journée. Tu peux apprendre à écouter Dieu avec calme. Tu peux approfondir la prière, lire les Écritures, demander conseil à des personnes mûres dans la foi et vérifier les fruits de ce que tu crois recevoir. Si cette première clé te parle, écris « discernement ». Fais de ce mot une prière « Seigneur, apprends-moi à distinguer mes peurs, mes désirs et ce qui vient réellement de toi ». Aujourd'hui, note ton rêve si tu t'en souviens encore. Note les émotions, pas seulement les images. Puis demande-toi ce que cette expérience change concrètement dans ta manière de vivre. Si elle t'aide à devenir plus honnête, plus paisible et plus responsable, garde cette leçon. Sinon, laisse-la passer sans lui donner un pouvoir qu'elle ne mérite pas. Reste humble, attentif et courageux. Deuxième message, certains rêves peuvent attirer ton attention sur une saison de changement. Tu peux rêver que tu quittes une maison, que tu traverses un pont, que tu montes un escalier ou que tu arrives devant une porte inconnue. Ces images ne constituent pas automatiquement un message divin. Pourtant, elles peuvent devenir un miroir puissant de ce que tu vis.
Peut-être que quelque chose en toi comprend déjà qu'une ancienne manière de vivre ne te convient plus. Tu as changé, mais ton environnement ne l'a pas encore compris. Tu te sens différent. Tu ne trouves plus de plaisir dans certaines conversations. Tu ressens le besoin de t'éloigner du bruit pour retrouver Dieu. Et parfois, cette transformation intérieure apparaît aussi dans tes rêves. C'est ici que la tension commence. Tu voudrais une réponse immédiate, mais Dieu peut aussi t'apprendre la patience. Tu voudrais connaître toute la destination, mais tu dois parfois accepter de recevoir seulement le prochain pas. Ne transforme donc pas ton rêve en ordre absolu. Transforme-le en invitation à prier. Dis, Seigneur, si quelque chose doit changer dans ma vie, montre-moi comment le faire avec sagesse. Puis regarde les conséquences concrètes. Est-ce que cette pensée te pousse vers l'amour, la vérité, la paix et la responsabilité? Ou bien vers la panique, l'obsession et la fuite? Le fruit compte. Une expérience spirituelle saine ne devrait pas t'enfermer dans la peur. Elle devrait t'aider à devenir plus lucide, plus humble et plus courageux. Élu, tu n'es pas appelé à interpréter chaque détail de la nuit. Tu es appelé à marcher fidèlement pendant le jour. Écris, je monte, si tu choisis de grandir sans précipitation. Le changement véritable ne commence pas toujours par un événement spectaculaire. Il peut commencer par une décision silencieuse, arrêter une habitude, pardonner, apprendre, prier davantage ou accepter une nouvelle responsabilité. Si ton rêve te pousse vers cette croissance, accueille cette invitation avec prudence. Tu n'as pas besoin de connaître toute la route pour faire le prochain pas. Ne laisse pas la peur décider. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Troisième message, tes rêves peuvent parfois mettre en lumière une blessure que tu n'avais jamais vraiment regardée. Tu peux rêver d'une personne qui t'a fait du mal, d'un endroit lié à ton passé, d'une dispute, d'une chute ou d'un moment où tu te retrouves seul. Au réveil, tu peux te demander pourquoi cette scène revient maintenant. Il n'est pas nécessaire d'y voir immédiatement une attaque spirituelle. Ton cerveau peut traiter des souvenirs et des émotions pendant le sommeil. Mais cette expérience peut devenir une occasion de prière et de guérison intérieure. Peut-être que tu as appris à sourire devant les autres alors qu'au fond de toi tu portes encore une douleur. Peut-être que tu as pardonné avec tes lèvres, mais que ton cœur a besoin de temps pour retrouver la paix. Peut-être que tu as été incompris tellement de fois que tu as fini par croire que personne ne pourrait jamais te connaître réellement. Élu, Dieu connaît les endroits de ton cœur que personne ne voit. Tu n'as pas besoin de cacher tes larmes devant lui. Si un rêve réveille une blessure, ne cherche pas seulement son symbole. Demande plutôt, quelle émotion cette scène fait-elle remonter? De quoi ai-je besoin pour avancer? Ensuite, prends soin de toi avec sagesse. Prie, écris ce que tu ressens. Parle à une personne de confiance si nécessaire. Et si les rêves deviennent extrêmement perturbants ou affectent ton sommeil, n'hésite pas à chercher aussi une aide professionnelle. La foi et la sagesse ne sont pas ennemis. Le déclic peut être simple, tu comprends que tu n'as pas à interpréter ta douleur pour mériter une guérison. Tu peux simplement l'apporter à Dieu. Écris, mon cœur guéri, si tu choisis de ne plus fuir ce qui demande à être restauré. Une blessure qui remonte pendant la nuit n'est pas une condamnation. Elle peut simplement montrer qu'une partie de ton histoire demande encore de l'attention. Sois patient avec toi-même. La guérison peut être progressive. Prie, parle, écris, demande de l'aide lorsque c'est nécessaire, et refuse de croire que ton passé possède le dernier mot sur ton avenir. Prie avant de conclure. Cherche la paix et la vérité. Quatrième message. Certains rêves peuvent te rappeler l'importance de tes choix. Imagine que tu rêves que tu dois choisir entre deux chemins. Dans l'un, tu ressens de la paix, dans l'autre, tu ressens une confusion intense. Il serait facile de dire, Dieu m'a montré exactement ce que je dois faire. Mais la sagesse consiste à aller plus loin. Un rêve ne remplace pas ton discernement. Il peut seulement devenir un élément parmi d'autres. Pose-toi des questions concrètes. Quelles sont les conséquences de chaque choix? Est-ce conforme à tes valeurs? Est-ce honnête? Est-ce responsable? Est-ce que cela respecte les autres et respecte aussi tes limites? As-tu demandé conseil? As-tu suffisamment d'informations? La foi véritable n'est pas une fuite devant la réalité. Elle peut t'aider à affronter la réalité avec confiance. Peut-être que ton rêve de chemin n'annonce pas un événement futur. Peut-être qu'il révèle simplement le conflit que tu portes déjà. Et si c'était cela le message essentiel? Tu sais peut-être déjà qu'une décision doit être prise,
mais tu retardes le moment parce que tu as peur de perdre quelque chose. Le déclic arrive lorsque tu comprends que demander une direction à Dieu signifie aussi accepter de devenir responsable de tes choix. Tu peux prier, « Seigneur, ferme les portes qui ne sont pas bonnes pour moi et donne-moi la sagesse de reconnaître celles que je dois franchir. » Puis agis avec prudence. Écris « Sagesse » si tu veux que ta foi soit accompagnée de discernement. Élu, tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu as besoin d'être sincère, attentif et prêt à apprendre. La direction devient souvent plus claire lorsque tu marches avec intégrité. Lorsque tu dois choisir, ne demande pas seulement « Quel signe ai-je reçu ?» Demande aussi « Quelle décision produit le plus de vérité, de paix, de responsabilité et de respect ?» Cette question t'empêche de devenir prisonnier d'une interprétation. Elle te ramène à la réalité, là où ta foi doit finalement se traduire en actes. Cinquième message, tes rêves lucides peuvent aussi te rappeler ton identité. Peut-être que dans certains rêves, tu te vois capable de courir plus vite, de voler, de parler sans peur, de traverser un lieu immense ou de regarder une situation avec une clarté inhabituelle. Encore une fois, ne prends pas automatiquement ces images comme une déclaration surnaturelle sur ton avenir, mais demande-toi ce qu'elles réveillent en toi. Peut-être que tu découvres une partie de toi que tu empêches de vivre lorsque tu es éveillé. Tu te sens petit devant les autres. Tu as peur de parler. Tu minimises tes capacités. Tu attends l'autorisation de personnes qui ne comprennent pas ton chemin. Pourtant, au fond de toi, quelque chose aspire à grandir. Voilà pourquoi certains rêves peuvent être profondément marquants, ils te montrent une version de toi qui n'est plus paralysée par les mêmes limites. Le message spirituel que tu peux en tirer est alors simple, ne laisse pas la peur définir ton identité. Si Dieu t'appelle à grandir, commence par grandir dans le caractère, dans la vérité, dans l'amour et dans la discipline. Ne cherche pas seulement à être, choisis, cherche à devenir une personne capable de porter ce que tu demandes. Tu veux une grande destinée. Prépare ton cœur à la responsabilité. Tu veux une nouvelle saison. Apprends à gérer correctement celle que tu vis aujourd'hui. Tu veux une porte ouverte. Sois prêt à travailler lorsque cette porte s'ouvre. Élu, tu es vu et connu, mais tu dois aussi apprendre à te connaître avec honnêteté. Écris « Je suis prêt » si tu acceptes de travailler sur toi sans te comparer aux autres. Ton rêve peut devenir un miroir, ta vie éveillée doit devenir la preuve de ta transformation. Peut-être que ton rêve te montre une liberté que tu n'oses pas encore vivre. Alors commence petit, parle avec honnêteté, travaille sur ta discipline, apprends quelque chose de nouveau, mais une limite saine, fais ce que tu sais être juste. L'identité ne se construit pas en une nuit, elle se révèle progressivement par les choix que tu répètes lorsque personne ne regarde. Garde ton cœur dans la sagesse. Garde ton cœur dans la sagesse. Sixième message, parfois, ce que tu crois être un message divin est surtout une invitation à ralentir. Tu vis peut-être dans une période où ton esprit reçoit trop d'informations. Téléphone, travail, responsabilité, conversation, inquiétude, projet, tout s'accumule. Puis la nuit, ton cerveau continue à traiter ce que tu n'as pas eu le temps d'assimiler. Tu peux alors faire des rêves extrêmement vivants. Dans un rêve lucide, tu peux même avoir l'impression d'être pleinement conscient et de contrôler certaines actions. Cette expérience est réelle en tant qu'expérience de sommeil, mais son interprétation demande de la prudence. Ne laisse personne te convaincre que chaque rêve contient un code secret destiné uniquement à toi. La foi n'exige pas la superstition. Elle peut être profonde sans être confus. Si un rêve t'interpelle, ralentis, respire, prie, note ce dont tu te souviens. Puis attends, ne prends pas une décision majeure uniquement parce qu'une image t'a impressionné pendant la nuit. Le temps peut révéler si cette impression correspond réellement à une préoccupation durable ou si elle disparaît naturellement. Voilà une règle importante, ce qui est vrai n'a pas besoin de te pousser à la panique. Si tu crois avoir reçu une direction, donne-lui le temps d'être examiné. Cherche la paix, mais ne confonds pas paix et impulsion. Cherche la foi, mais ne confonds pas foi et certitude absolue. Élu, Dieu peut t'apprendre à écouter dans le silence. Peut-être que le message de ton rêve n'est pas « cours », mais « arrête-toi et écoute ». Écris « Je m'arrête » si tu veux consacrer un moment aujourd'hui à la prière et au calme. Parfois, la réponse que tu attends commence lorsque tu cesses de chercher partout. Le silence peut être une réponse en lui-même.
Tu n'as pas besoin de remplir chaque espace avec une interprétation. Parfois, il suffit de dormir, de respirer, de prier et de laisser ton esprit retrouver son équilibre. Si une idée reste importante après plusieurs jours, examine-la calmement. Si elle disparaît, accepte aussi que tout rêve n'a pas besoin d'un message. Retiens ceci, avance avec foi et sagesse. Prie avant de conclure. 7e message, certains rêves peuvent te pousser à pardonner, mais le pardon ne signifie pas nier ce qui s'est passé. Tu peux rêver d'une personne absente de ta vie depuis longtemps et ressentir au réveil une émotion très forte. Tu peux te demander, pourquoi cette personne revient-elle maintenant? Peut-être que ton esprit traite simplement un souvenir. Peut-être aussi que cette expérience te donne l'occasion de réfléchir à ce que cette relation représente encore pour toi. Le message utile n'est pas forcément « cette personne va revenir ». Il peut être « je dois enfin déposer ce poids ». Il existe une différence immense entre attendre un événement et libérer ton cœur. Tu n'as pas besoin de retourner dans une relation dangereuse pour pardonner. Tu n'as pas besoin d'oublier pour guérir. Tu peux choisir de ne plus laisser le passé gouverner ton présent. Si ton rêve fait remonter une colère, apporte cette colère à Dieu. Si tu ressens de la tristesse, reconnais-la. Si tu ressens de la culpabilité, demande-toi si elle est fondée ou si tu portes un poids qui ne t'appartient plus. Et si tu as blessé quelqu'un, le pardon peut aussi commencer par la responsabilité et la réparation lorsque cela est possible et sûr. Élu, la maturité spirituelle ne consiste pas à voir des signes partout. Elle consiste aussi à laisser Dieu transformer ton caractère. Le déclic peut être cette phrase, « Je ne peux pas changer hier, mais je peux décider de ce que je porte aujourd'hui. » Écris, « Je libère » si tu veux faire de cette parole une prière. Que ton sommeil ne soit plus seulement un lieu où tu revis tes blessures, mais un rappel que tu peux avancer vers la paix. Pardonner peut être un chemin long, et tu as le droit d'avancer à ton rythme. Pardonner ne signifie pas nier la vérité, oublier les limites ou retourner dans une situation qui te fait du mal. Cela signifie progressivement refuser de laisser la blessure contrôler ton cœur. Demande à Dieu la force de libérer ce que tu peux libérer et la sagesse de protéger ce qui doit l'être. Ne laisse pas la peur décider. Ne laisse pas la peur décider. Dieu connaît ton cœur. 8e message. Tes rêves peuvent parfois te rappeler que tu dois approfondir ta relation avec Dieu, plutôt que rechercher constamment des phénomènes extraordinaires. Il est facile de devenir accro aux signes. Un rêve étonnant arrive, puis tu cherches sa signification. Une autre nuit, tu vois un symbole, puis tu cherches encore. Peu à peu, ta foi peut devenir dépendante de sensations. Pourtant, une relation profonde avec Dieu ne repose pas sur le besoin de recevoir chaque nuit un message spectaculaire. Elle se construit aussi dans les moments ordinaires, une prière sincère, une décision honnête, un pardon, un service, une parole de vérité, une discipline quotidienne. Si un rêve t'amène à prier davantage, à aimer davantage et à vivre avec plus de sagesse, tu peux en tirer quelque chose de bon sans prétendre connaître son origine exacte. Mais si un rêve te rend obsédé, terrifié ou convaincu que tu dois accomplir une action dangereuse, arrête-toi et cherche de l'aide. Dieu ne te demande pas de sacrifier ta raison. Élu, tu es peut-être différent, mais tu n'es pas obligé de te sentir supérieur. Tu peux être choisi pour servir, pas pour mépriser les autres. Tu peux être appelé à monter, mais monter signifie aussi devenir plus humble. Voilà le niveau supérieur, une foi qui résiste à la panique, une prière qui ne dépend pas des émotions, une vie qui reflète ce que tu professes. Si tu veux approfondir ta relation avec Dieu, écris « plus profond » dans les commentaires. Puis prends quelques minutes aujourd'hui pour prier sans demander de signe. Dis simplement « Seigneur, rends mon cœur disponible à ta vérité et garde-moi dans la sagesse ». Peut-être que cette simplicité est précisément ce dont ton âme avait besoin. Si tu veux entendre davantage Dieu, commence aussi par écouter dans les choses simples. Une conscience honnête, une parole juste, un acte de bonté et une décision responsable peuvent t'apprendre autant qu'une expérience extraordinaire. Ne méprise pas les petites choses. Une relation profonde se construit dans la constance, pas seulement dans les moments qui donnent des frissons. Garde ton cœur dans la sagesse. Que ta vie reflète ta foi. 9e message. Le vrai déclic peut arriver lorsque tu comprends que le message le plus important n'est pas de savoir ce qui va arriver demain, mais de savoir qui tu deviens aujourd'hui.
Beaucoup de personnes veulent connaître leur avenir parce qu'elles ont peur de l'inconnu. Elles cherchent une confirmation dans les rêves, les nombres, les coïncidences et les sensations. Mais une vie spirituelle mature apprend à vivre sans exiger une carte complète. Si ton rêve te montre une lumière, demande-toi comment apporter davantage de lumière dans tes actes. Si tu rêves d'une montagne, demande-toi quelle discipline tu dois développer. Si tu rêves d'une porte, demande-toi quelle opportunité réelle mérite ton attention. Si tu rêves d'un danger, ne panique pas, examine les risques concrets de ta vie et prends les précautions raisonnables. Le rêve devient alors un déclencheur de réflexion, pas une prison. Tu n'as pas besoin de tout interpréter. Tu peux simplement recevoir l'expérience, prier, observer et agir avec sagesse. Élu, tu es peut-être dans une saison où tu te sens incompris. Les autres ne voient pas toujours tes combats silencieux. Ils ne savent pas combien de fois tu as dû te relever. Mais Dieu n'est pas limité par ce que les autres voient. Tu peux approfondir ta relation avec lui sans chercher à prouver ton statut à qui que ce soit. Ton identité ne dépend pas d'un rêve. Ta valeur ne dépend pas d'un signe. Ta foi ne dépend pas d'une sensation. Le message le plus solide est celui qui produit une vie meilleure, plus de vérité, plus d'amour, plus de maîtrise de soi, plus de courage et plus de compassion. Écris « Je deviens » si tu choisis de te concentrer sur la transformation plutôt que sur la curiosité. Ton avenir n'a pas besoin d'être dévoilé entièrement pour être précieux. Aujourd'hui suffit pour poser une bonne fondation. Si tu rêves d'un avenir lumineux, demande-toi quelle action réelle peut commencer maintenant. Une compétence à apprendre, une habitude à changer, une personne à respecter, une prière à faire. Le futur devient plus clair lorsque le présent est vécu avec intégrité. Retiens ceci, avance avec foi et sagesse. Prie avant de conclure. 10e message. Voici peut-être la révélation la plus importante. Tes rêves ne doivent pas devenir ton maître. Ils peuvent être une expérience, un miroir, un sujet de prière ou un déclencheur de réflexion, mais ta vie doit rester fondée sur le discernement. Si tu crois qu'un rêve vient de Dieu, ne te précipite pas. Examine-le, compare-le à tes valeurs et à ta foi. Observe ses fruits, demande conseil à une personne digne de confiance. Et surtout, ne laisse jamais un rêve justifier une action dangereuse, illégale ou destructrice. Dieu n'a pas besoin de la panique pour te conduire. Élu, peut-être que depuis longtemps tu cherchais une preuve que tu étais différent. Peut-être que tu attendais une expérience qui te donnerait enfin la certitude d'être vu. Mais écoute ceci, tu n'as pas besoin d'un rêve extraordinaire pour avoir de la valeur. Tu es une personne digne d'amour, de respect et de croissance. Si ta foi te conduit vers Dieu, approfondis-la dans la réalité quotidienne. Prie, apprends, travaille, pardonne, aime, pose des limites saines, cherche la vérité, et lorsque la nuit vient, repose-toi sans peur. Si un rêve te marque, écris-le. Si une émotion revient, écoute-la. Si une décision se présente, examine-la. Puis avance avec sagesse. Voilà la résolution. Ne cours plus après chaque signe, construis une vie qui reflète ta foi. Peut-être que ton rêve t'a réveillé, mais c'est ta vie éveillée qui doit maintenant changer. Écris « Je reçois » si tu choisis de recevoir non pas la peur, mais la sagesse. Écris 777 comme symbole de ta prière, de ton discernement et de ton désir de rester aligné avec Dieu. Alors, si cette nuit tu fais encore un rêve lucide, souviens-toi de cette règle. Observe avant d'interpréter, prie avant de conclure, vérifie avant d'agir. Tu peux accueillir ton expérience sans lui donner automatiquement une origine surnaturelle. Et surtout, ne laisse personne utiliser ta foi pour te faire peur ou te pousser vers des décisions dangereuses. Reste dans la paix, la sagesse et la vérité. Cherche la paix 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 et la vérité.